La réunion d'aujourd'hui, c'était une présentation à la presse des outils de l'INSEE pour connaître et mieux comprendre à la fois les réussites et les échecs d'une entreprise qui arrive à 5 ans ou à plus de 5 ans. On a utilisé une enquête qui s'appelle SINE, Système d'information sur les nouvelles entreprises, qui est une enquête qui est à destination des nouvelles créations d'entreprises. Les nouvelles entreprises créées sont interrogées 3 fois, juste au démarrage de leur création, 3 ans après leur création et 5 ans après leur création. On a suivi 1300 entreprises sur 5 ans. Alors, les chiffres qui ont été présentés aujourd'hui, c'est des chiffres de la réussite des entreprises. Donc vous avez vu, on arrive à un taux qui est légèrement supérieur à 50%. La moyenne nationale est de 52%. La pérennité des entreprises, elle dépend de différents facteurs, comme le diplôme du créateur, l'investissement initial du créateur ou l'expérience professionnelle du créateur. Plus le créateur est diplômé et plus les chances de pérennité sont élevées. On a des taux de réussite très élevés, par exemple dans l'hébergement et la restauration, 66% de taux de survie au bout de 5 ans, dans un département comme la Haute-Savoie qui connaît 2 saisons touristiques. À l'inverse, c'est des taux beaucoup plus faibles, par exemple dans le commerce où ils ne sont que de 43%. Le profil parfait du créateur d'entreprise, ce serait en fait quelqu'un qui aurait fait des études de 3e cycle, qui aurait créé une entreprise dans le domaine de la santé, qui aurait plus de 3 ans d'expérience dans son métier et qui aurait investi dans sa création d'entreprise une somme assez conséquente, par exemple plus de 80 000 euros. C'est important de connaître les profils de réussite des entrepreneurs, notamment pour les aider à savoir si leur projet est viable ou pas. 48% d'échecs montrent bien qu'il y a encore aussi à faire des progrès dans l'appréciation des porteurs de projets, comment ils s'y prennent et comment peuvent-ils réussir. Dans le monde actuel, rien n'est facile, il faut du travail derrière. Un échec, il doit être enrichissant. Et il sera enrichissant à partir du moment où on commence à vouloir savoir pourquoi on a échoué.